Et salut! Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit programme, on va dire, de rentrée. Voilà, on est en janvier, on a l'habitude le 1er janvier de faire le truc bonne résolution, gna gna gna, le truc qu'on dit et qu'on fait jamais là, vous savez. Ben moi ce que je propose, c'est de se faire un petit programme pour être sûr que du coup, ça soit des trucs qu'on puisse tenir, puisque là, on va déjà le mettre en place. Vous êtes sur mon bureau, et ça tombe bien, puisque pour la première on va dire astuce, est-ce qu'on peut considérer ça comme une astuce? La première bonne intention de l'année, ça va être de ne pas partir dans tous les sens niveau bouffe. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Étant à la maison, quand même très souvent, tous les jours, puisque mon travail se trouve à ma maison, hein, voilà, tout est sur mon ordi. Donc, j'ai tendance à m'étaler un peu dans les repas. C'est-à-dire, le matin, je mange, le midi, je mange, et le soir ça passe encore. Mais du coup, pour éviter d'avoir cette tendance à manger sans trop savoir si j'ai faim ou si j'ai pas faim. Ce que j'avais trouvé comme idée, c'était utiliser une application qui calcule les calories. Et donc je rentrais tout ce que je mangeais, je pesais tout, et ça fait 1 an que je m'amuse à faire ça. Oui. Plus ou moins, parce que c'est vraiment un peu saoulant. Il y a des périodes où je pèse pas, et d'ailleurs, dès que je pèse pas, ça a tendance à être un peu vite repartir en cacahuète. Donc je me remets à peser, et tout redevient normal. Alors attention, ne faites pas ça si vous avez des gros problèmes. Peut-être j'ai déjà des gros problèmes, mais le fait de peser, je ne pèse pas de manière à ne rien manger et être à 1000 calories par jour. Non. Je pèse pour ne pas être à 3000 calories par jour. Vous voyez la nuance? Moi, c'est pour éviter de dégringoler dans la folie. Ça dépend vraiment des journées. Il y a des journées à 1500, il y a des journées à 2000, donc... vous voyez, c'est jamais vraiment pareil, mais bon, en tout, dans la semaine, je pense que ça s'équilibre. Mais tout ça pourquoi je parle, mais c'est pas pour vous dire d'utiliser une application pour compter vos calories, parce que ça c'est... Il n'y a que moi pour être assez folle pour faire un truc pareil. Et par contre, ce que je me suis dit, pour justement éviter d'avoir ce truc de devoir calculer tous les repas et tout, faire des petites fiches repas. Je n'ai jamais fait ça, c'est une idée sortie de mon inconscient total. Hein. Alors je l'ai préparé sur mon ordinateur et on va faire ça ensemble. C'est-à-dire que je vais me mettre des petits déj avec des associations de trucs que je mange en général. Parce que c'est vrai que par exemple au petit déjeuner, je mange à peu près toujours pareil, parce que bon, il n'y a pas 36 solutions. En fait, je fais à peu près les mêmes associations, les associations que j'aime bien. Donc je les ai préparées à l'avance, comme ça. J'ai juste à prendre ce que j'ai mis dans ma petite fiche, et en fait, ça correspond au nombre de calories normal. Enfin, c'est plus ou moins le nombre de calories qu'il me faut pour ce repas-là. Après, c'est le nombre de calories qu'il me faut moi. Vous, faut calculer pour vous. Je peux pas savoir. Moi, il me faut pas grand chose vu que je reste assise toute la journée. En plus, je suis chez moi, je ne bouge pas, j'ai fait juste mon sport et puis c'est fini. Donc, on va noter. Alors, on va les mettre parce que je pense que cette fiche-là, vous voyez, je pense que c'est trop gros. Donc, je pense qu'on peut la couper en deux. Ah, aujourd'hui, on fait une vidéo bricolage. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des ciseaux. Ne coupez pas comme une sagouin comme moi. C'est trop moche. Bon, alors là, faites pas comme moi, vous voyez, c'est pas assez centré là. C'est horrible. Je pensais écrire au milieu, sauf que j'avais oublié le chiffre. Du coup, avec le chiffre, ça fait... Oh, j'aime pas. Alors, on remarquera que j'ai voulu mettre du tofu soyeux dans un muesli. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais du coup, je me suis dit, viens, vas-y, j'essaie. Alors, peut-être ne pas reproduire chez soi, peut-être ceci est dégueu. Hein. J'ai fini mes petites fiches repas du coup. Et alors bon, là j'ai fait quelques-unes en exemple, j'en ai pas fait énormément. Exemple, si vous faites ça matin, midi et soir, vous pouvez faire association. Alors demain j'ai envie de manger ça au petit-déj.
avec ça le midi et puis ah bah tiens, ça le soir c'est pas mal. Et du coup, vous avez votre journée en repas. Pour des gens qui ont tendance à manger toujours trop ou alors pas assez aussi, ben là, vous êtes sûr d'avoir un repas équilibré, qui suit ce que vous avez besoin dans la journée. Après, c'est pas restrictif, hein, je veux dire, c'est pas suivre à la lettre. Après, encore une fois, warning, les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire et compagnie, ne suivez pas forcément ce que je dis, hein, je sais pas ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'était ma première bonne intention de l'année 2022, c'est de suivre mes petits repas et de manger équilibré, ne pas sauter des repas ou manger trop d'un coup, ou voilà, manger équilibré, tout pareil, et arrêter de partir en cacahuète, voilà. Ensuite, deuxième petit truc que, alors moi je fais déjà, mais que je pourrais vous donner, si vous voulez débuter le sport, mais que vous voulez faire du sport à la maison, mais que le soir vous arrivez et vous dites ah, faut chercher une vidéo, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas trop et tout. Moi ce que je fais, c'est que sur YouTube, j'ai des playlists sport. Mais avant, j'avais une playlist sport tout court. Mais du coup, tout était mélangé et c'est pareil, il fallait que je finisse par chercher à l'intérieur de ma propre playlist. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la playlist fessiers, la playlist dos et bras. J'en ai une qui est une cardio, j'en ai une spéciale abdos. Séparer le groupement musculaire que vous avez l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, pour tenir le sport, ça peut être pas mal. Et alors entre les playlists de chaque truc, cardio, fessier, machin, vous faites aussi une playlist en plus que j'ai ajoutée ces derniers mois. C'est la playlist tout day aujourd'hui. Et comme ça, par exemple, vous pouvez préparer la veille pour le lendemain. Si vous voulez changer un peu, vous dites tiens, demain je vais faire celui-là, celui-là, celui-là. Et dans une playlist, vous mettez les cours que vous choisissez de faire pour le lendemain. Et comme ça, quand vous arrivez, vous travaillez toute la journée, vous arrivez le soir, vous faites votre playlist, vous cherchez même pas quoi. Vous vous posez même pas de questions, vous n'êtes pas là genre bon, qu'est-ce que je fais, machin. Non, c'est prêt. Voilà. Les listes, c'est la vie parce que comme ça, tout est prêt. Et quand on commence à se poser des questions, en fait, c'est là où on ne fait pas les choses. Quelque chose d'autre pour la rentrée que je vais faire personnellement et que vous pouvez faire aussi. Moi, je l'ai déjà fait l'année dernière et je recommence cette année de faire son petit bullet journal. Alors, donc moi l'année dernière c'était celui-ci, vous l'avez certainement vu. J'avais fait des vidéos bullet journal, mais j'ai fini par arrêter parce que au début, je m'étais lancée dans ouais, tous les mois je vais faire un dessin et tout. Et j'avais fait des trucs pas mal. Genre, le mois de mars, je m'étais chauffée. Page du mois de mars, j'adore. Garder ça comme œuvre d'art. Par contre, après, j'ai plus le temps parce que concrètement, ça te prend une bonne demi-journée, voire même plus selon ce que tu veux faire. En vrai, vous pouvez faire juste un bullet journal sans déco. Hein. Faut arrêter de regarder les trucs, oh c'est joli et tout. Mais sans déco, c'est très bien aussi, ça permet de s'organiser. Donc, il n'y a pas besoin de faire des décos, ça c'est pour le fun. Et si vous avez une âme d'artiste, mais sinon, vous faites juste un truc classique. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est pour de janvier à juin. Les mois comme ça sur une double page. Et à côté, en fait, j'ai mis les dates et les stats de mes réseaux sociaux. Donc, la double page wishlist, une double page idée cadeau. Pareil, ça c'est trop important, la page idée cadeau. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, si vous n'avez pas noté dans l'année de votre page idée cadeau, la date de l'anniversaire arrive. Et vous avez oublié ce que la personne vous avait dit dans l'année. Ah mais je veux bien ça et tout. Donc, j'ai fait une double page resto parce que ça me manquait dans l'autre. J'ai fait le mois, les tournages et les posts, les dépenses, casse objectif, une casse idée. Là j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là j'ai combiné le samedi et le dimanche en une seule case puisque en général, je fais moins de trucs le week-end. Et ensuite, j'ai fait un petit espace où je marque tous les buts de la semaine. Ça suffit en fait d'avoir cet espace pour mettre un peu tout. Et après, j'ai fait pareil partout jusqu'au 31 janvier. Ceci, j'ai pas dit la marque, mais c'est la marque Notebook Therapy qui font des petits carnets mignons comme ça. Donc, je vous expliquais aussi le bullet journal. Pourquoi chaque jour,
je me suis noté de noter chaque jour quel sport je faisais. En fait, je le programme souvent le dimanche soir, je vais regarder la météo, je vais plus ou moins mettre ce que je suis censée faire. Après, des fois ça bouge, hein, mais... Alors, le jour commençait à décliner, donc je me suis mis la petite lumière. On passe à la prochaine astuce, qui va être de se programmer une petite morning routine et une petite night routine. Alors pour ça, j'ai trouvé une application qui s'appelle Routinary, bon avec l'accent caca. Je vous la mettrai là, comme ça il n'y a pas de doute sur comment je dis les choses. Cette application, c'est une application de routine, comme son nom l'indique. En fait, le fait de de s'écrire ce qu'on fait dans la routine, bah, au final, tu le vois et tu dis ah oui, je vais le faire. Alors que si c'est pas écrit, tu dis ah oui, et non, au final tu le fais pas. Ou alors tu l'oublies. Le morning routine, ça peut être pot, mais ça peut être aussi 20 minutes de yoga ou de stretching, 1 minute de lecture, des trucs comme ça. Et cette application, je la trouvais top pour faire des trucs comme ça. D'ailleurs, en parlant de morning et night routine, parlons des choses qui fâchent. Je ne sais pas si vous le faites. Dites-moi en commentaire si vous pensez à le faire assez souvent et à quel rythme vous le faites. Parce que moi, perso, j'ai énormément de mal à trier mes photos parce que ça prend un temps fou quand on le fait pas assez souvent surtout. Parce que si on le fait, allez, tous les mois encore, je pense que ça va. Mais dès qu'on dépasse... Et donc là, comment vous dire que d'habitude, je le faisais une fois par an. Là, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait au moins. En fait, depuis que j'ai ce nouveau portable, donc je l'ai depuis à peu près 2 ans et demi, au moins je le fais, au moins je vais le faire. Parce qu'en fait, plus le temps passe, au plus je me dis mais je vais mettre un temps fou à faire ça, comment je fais? Donc, je me suis dit, nouvelle année, nouvelle vie, on va se programmer un réveil. Bon, un réveil ou le truc routine, hein, ou l'intégrer dans ce truc morning ou night routine, de faire 30 minutes par jour, allez, peut-être 30 minutes c'est beaucoup, allez, 20 minutes par jour, où je vais trier des photos dans mon portable. Pour digérer les midis, genre vers 13h, 13h30, quand j'ai fini de manger, il y en a sur ce téléphone avec lequel je suis en train de filmer, mais il y en a aussi sur mon ancien téléphone, que quand j'ai changé de téléphone, j'ai pas eu le temps de trier, voilà, j'ai pas eu le temps. D'habitude, je mets tout sur un disque dur, et là, bon, j'ai pas d'excuses. D'ailleurs, en parlant de tri photo, vous pouvez aussi bien commencer bien l'année en triant votre dressing, comme la dernière vidéo que j'ai faite, que je vous mettrai ici dans le petit, en triant vos produits de beauté et votre salle de bain. Aussi dans une vidéo il y a quelques mois que je vous mettrai également ici et en barre d'infos. Et aussi trier votre bureau, une vidéo que j'ai faite il y a bientôt 1 an d'ailleurs, donc serait-il temps. Et alors une dernière idée qui est un peu dans le même style que les fiches repas, sauf que ça n'a rien à voir avec l'organisation des repas dans la journée. Ce que moi je voulais me faire, en tout cas, le jour où j'habite toute seule et que je me fais tout le temps à manger, je pense que je ferais ça, ce serait de me faire un petit carnet où tu vas mettre une liste de toutes les recettes que tu peux manger dans la vie de tous les jours, mais sans mettre la recette, juste le nom du plat en fait. Et du coup, quand t'as pas d'idée, tu vas passer ton doigt sur la liste et tu vas dire attends, qu'est-ce que je peux manger d'habitude? Il y a ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait et tout ça. Parce que en fait, j'ai eu cette idée parce que c'est exactement ce que je fais quand je programme mes vidéos YouTube par exemple. J'ai juste 1 million d'idées que je mets dans mon petit carnet à idées. Et quand d'un coup je me dis mais là j'ai plus de vidéos, faut que je tourne une vidéo et tout, ça va pas, comment c'est possible? Je regarde toutes mes idées de vidéos et je me dis je fais plein d'idées en fait, j'ai pas fait tout ça, on pourrait faire ça, tiens. Voilà, c'était tout pour mes petites idées pour la nouvelle année. J'espère que cette vidéo était pas trop brouillon parce que je sais que je suis partie un peu dans tous les sens, mais j'ai voulu tout donner comme ça me venait, toutes mes idées et tout ce que j'avais pensé à faire pour la nouvelle année et tout ce qui était possible à mettre en place. Dites-moi vous en commentaire ce que vous allez mettre en place pour la nouvelle année, ou enfin si vous allez mettre quelque chose en place ou pas. Écoutez, voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mettez-moi un petit like si ça vous a plu. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos ou je ne sais pas suivre le fil. Et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et être au courant de leur sortie qui normalement sortent tous les vendredis midi. Voilà, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!